La vie des hérétiques ne vaut pas plus qu'une gousse d'Aïl. La victoire dépend de la vitesse des combattants. Bientôt 12 infidèles sont tués. Le sang et la cervelle se répandent à terre. Mais tout à coup, voici qu'il glisse, et l'on croit que les chiens sont sur lui. On se rendait compte que les humains, bien qu'ils eussent été défaits à la mêlée du domaine, pourraient bien revenir à l'assaut pour rétablir Méphistophélès. Aucun combat ne fut plus long, plus utopique, plus sanglant que celui-là. Il était d'absolue nécessité que les oiseaux, têtes pensantes du domaine, aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. Or, cette société est maintenant instaurée. Le taureau passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal. Un verre de bière à portée de la main dans lequel de temps à autre il trempait des miettes de pain d'oiseau. Le reste des animaux, cochons et chiens exceptés, s'éloigna en foule furtive. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Mieux, ils ne cessèrent, fût-ce un instant, de tenir à honneur, et de regarder comme un privilège leur appartenance à l'exploitation. La seule du comté et même de toute l'Angleterre à être exploitée par les animaux. Le camion franchissait déjà la porte de la métairie, et bientôt dévala la route et disparut. Camarade, tu n'estimes pas nos prouesses à leur aune. Surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Satan poussa un cri aigu, signal de la retraite, et tous les démons de tourner Casaque et de gagner la cour. Quant au conte sur la cruauté de Méphisto envers ses bêtes, le taureau entrevoyait quel lourd labeur exigerait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Dagobert donnait lecture des consignes de la semaine sur un ton bourru et militaire. C'est ainsi que, plus tard dans l'année, le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois, faute d'une batteuse à la ferme, chasser la glume en soufflant dessus. Le taureau se perchait sur une souche et battait des ailes, qu'il avait noires, et des heures durant, il palabrait à la cantonade. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux, et ceux-ci en subissaient les conséquences.